Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours, le 26e numéro aujourd'hui et le deuxième affrontement contre les Dallas Mavericks que l'on décortique. On est fin mars cette fois-ci avec les Mavs qui sont en forme et qui vont aller jusqu'en finale de conférence. Donc le test du pick and roll et ça commence directement comme ça avec Wemby qui défend contre Daniel Gafford. Ça va être un pick and roll 1-5 plus un Spain, un back screen. Vous voyez que Irving va essayer de poser un écran pour l'empêcher de reculer, donc c'est un Spain, sauf qu'il se fait pas avoir, il recule assez bien, voilà, on évite l'écran, sauf que ensuite, sur la prise de position, il laisse un peu Gafford aller au proche du panier, prendre la position, et il ne conteste ni la position, ni la passe, donc ça fait quand même un panier facile pour Gafford sur cette possession-là, donc première mauvaise possession pour Wembanyama, et puis on enchaîne ici avec de la défense, et de la défense dans l'espace, et encore une fois, toujours ce même truc, vous commencez à être habitué c'est un pivot qui est très mobile, mais c'est vrai qu'il a une faiblesse, c'est que il reste grand. Il est très, très mobile pour sa taille, mais ça reste quand même un grand. Il a quand même sa taille, donc sur ce côté, faire pivoter les hanches parfois là, dans l'espace, le changement de direction, changement de rythme ou de direction dans l'espace, c'est peut-être un peu parfois compliqué. À la fin, il va presque contre ce tir de Washington, mais voilà, c'est un peu le défaut de sa taille et de son profil, mine de rien. Il est humain au final, notre ami Wemby. Et puis là, on enchaîne aussi avec un tir. Hop, la sélection tir qui est pas forcément toujours idéale. Bon, il peut les mettre, mais c'est vrai qu'il aime bien prendre ce genre de pull-up. En plus, ici sur la pose d'écran, Luka Doncic reste bas par rapport au niveau de l'écran. Donc personne n'est sur Wemby, il y a de l'espace, je dégaine, quoique je dégaine pas tant que ça ouvert, il y a quand même Washington qui est bien revenu en position. Voilà, ça fait un peu partie du package Wemby, parfois il y a des tirs un peu contestés, des jump shots un peu tôt dans la possession. Et donc voilà, et puis là, voilà, ça fait aussi partie du package, c'est-à-dire, hop, Soran qui va attaquer en sortie de dribble, bon mouvement de démarquage, de la part de Wemby, et puis juste le catch and finish inarrêtable avec les centimètres. Bon, ça on connaît, c'est on espère que ça sera beaucoup plus présent cette année en 2025, parce qu'en 24, il n'y a pas assez de passeurs pour le mettre en position pour ces tirs faciles. Et puis là, juste, il est dans le rôle du low man, donc l'homme le plus bas, littéralement le low man par rapport à la ligne de fond, donc c'est à lui à venir aider au panier, il est dans la zone, donc c'est parfait. Un pick and roll sur le côté entre Irving et Derrick Jones Jr., ok, pick and roll entre petits, vous voyez qu'on va impliquer Vassell, donc lui il est en deuxième rideau, il va venir aider, sauf que il y a un peu un côté imprécision dans l'aide, vous voyez que il vient un peu tôt ici, en tout cas il est en position, ça c'est pas mal, sauf que il laisse dans son dos Gafford et on n'est pas non plus sur une activité phénoménale, on a un peu les bras le long du corps, on laisse un peu s'échapper dans le dos, alors que là quand le drive est un peu arrêté, à ce moment-là que Irving arrête le drive, à ce moment-là il faut commencer un peu à revenir sur son attaquant, c'est pas trop ce qui est fait, et donc voilà, un peu d'imprécision sur ce genre de protection de panier, ça finit avec une faute. Et puis on enchaîne de l'autre côté en attaque, le drive jusqu'au panier, manque un peu la finition, mais c'est un peu le côté main gauche qui manque un peu, mais pour le coup, excellent team drive avec hop la fin d'un côté, vous l'avez vu, fin de côté droit, et puis je vais à gauche directement, donc le démarrage qui est parfait, et surtout, contrairement au tout début de saison, le premier dribble d'élimination il est parfait, mais là on a le deuxième, c'est-à-dire qu'après ce premier move, il est là, d'habitude parfois il s'arrêtait là pour le pull-up, et non là on continue, on va jusqu'au panier, on s'étend toute sa longueur au panier, autour du protecteur de panier, donc c'est parfait, on relâche le tir au niveau du cercle, donc c'est quand même génial, pour le coup, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire un Wemby qui drive, et pas juste le début de drive, et ensuite c'est pas top, non là on insiste, on va au panier, on s'étend de toute sa longueur, malheureusement la main gauche fait qu'on n'a pas la finition à la fin, mais excellent drive en tout cas de la part de Wemby, et puis là, un pick and roll avec, je crois qu'il y a une faute à la fin, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, voilà, on reste en drop comme on dit, on doit rester protéger le panier, c'est ce qui est fait, on force, on laisse plutôt prendre un mi-distance plutôt qu'un tir au panier, on a bouché l'angle, sauf que à la fin je crois qu'il y a une faute qui est sifflée tout de même, parce que vous avez vu que je pense on peut parler un peu d'indiscipline défensive ici, où il n'y a pas forcément besoin de contester, en plus, bon, c'est pas Doncic, c'est pas Irving, c'est Derrick Jones Jr., donc est-ce que il n'y a même pas besoin de faire ça, de cette faute un peu évitable, de rabattre le bras au dernier moment pour contester, en fait même un flotteur non contesté, on est content de le concéder, donc un peu dommage cette faute évitable de la part de Wemby, vu les circonstances et vu à qui on avait affaire, pardon, et puis là, on a une faute à la fin. Bon, on n'a pas le panier, mais on a la faute de lancer franc, mais surtout, ce qui est admirable, c'est le côté agressivité, donc pick and roll à 2, cette fois, il est en poseur d'écran, voilà, Vassell va glisser la passe, vous voyez que Washington reste assez haut au niveau de l'écran pour contenir le ballon, c'est ce qui est fait, 2 sur le ballon, la passe glissée, la pocket pass pour Wemby qui va débarquer à pleine vitesse, et il n'évite pas du tout le contact. Il voit Lively qui est bien placé sous le cercle, en bonne position, attend, qu'est-ce qu'il fait? Il chope le ballon, il est en mouvement, on attaque le contact. Bon, il reste pas au premier contact, le deuxième non plus, il y a la faute, mais je veux dire, cet aspect d'agressivité sur le roll et d'agressivité au panier, voilà, c'est déjà un truc qu'il a de très bon niveau, il va pas du tout, il a pas peur du contact, il a pas peur de quand ça bouge, il va obtenir des fautes, il est déjà au-dessus de la moyenne, donc ça c'est bien pour le coup, et puis, aux isolations, tête de raquette,
Et là encore, agressivité pour aller au panier. C'est intéressant d'ailleurs ce genre de possession. On a vu une contre Indiana notamment, où plutôt que de faire partir à 3 points depuis très loin du panier, on le met en tête de raquette et on le fait attaquer dans l'espace en à peine 1-2 dribbles, 1 ou 2 pas. On peut aller au panier. C'est un peu l'idée. Alors là, pour le coup, ce qui est bien, c'est l'agressivité et d'avoir la faute. Ok, donc ça, c'est le bon point. Ce qui est peut-être un peu moins bien, c'est qu'il n'arrive pas à totalement évoluer à travers le contact avec un Washington qui est plus petit, mais très costaud et qui lui pose des problèmes. Hein. C'est le profil qui pose des problèmes à Wemby, c'est les plus petits costauds qui sont durs au contact. Donc là, on voit que c'est exactement ça. Hop, il fait mur, il fait opposition et Wemby n'arrive pas tant que ça à évoluer à travers le contact, sauf qu'il y a l'agressivité et la taille, on relâche le tir par-dessus et puis on a de lancer franc, donc voilà, ça c'est aussi une configuration assez intéressante pour Wemby, je trouve, pour le futur, de le voir un peu isolation en tête de raquette et pas isolation depuis très loin, très très loin. Et puis là, on enchaîne pick and roll défensif, vous l'avez vu, on reste en drop par rapport au niveau de l'écran parce qu'on ne craint pas du tout le pull-up de notre ami Dante Exum. Donc voilà, et puis surtout, en fait, on est déjà prêt à rebondir. C'est-à-dire que Washington pose son écran, il va pick and pop à 3 points, comme ça met une grosse distance entre le drop d'un côté et le pick and pop. Voilà, on étire la défense dans ce sens nord-sud, ok. Mais regardez un peu la technique d'appui et le positionnement de Wemby qui en fait reste bien orienté, voilà. Et surtout, hop, je plante l'appui. Je plante le pied droit comme ça, dès qu'il y a la passe, je sens qu'il va y avoir la passe, hop, je suis prêt à rebondir, c'est ce qui est fait. Le close-out aussi, et ce close-out, il est fantastique. On va se le mettre au ralenti, regardez, le saut d'appui, c'est-à-dire que plutôt que juste ici, à partir de ses appuis, de sauter comme ça, de sauter en une fois et d'essayer de rebondir, regardez ce qu'il va faire, il va poser un petit appui, voilà, hop, et comme ça, on plante ensuite les deux pieds, et là on peut rebondir. Je sais pas si vous l'avez vu, ce petit appui, donc là il décolle ici, et qu'est-ce qu'il fait? Le petit appui avec le pied gauche ici, hop, et comme ça, on empêche que le poids du corps soit totalement sur l'appui à la réception en fait. Hein. Quand on fait ce petit pas, ici même, hop, ça permet un peu d'absorber le poids et le mouvement, le momentum, et comme ça ensuite on peut beaucoup plus facilement rebondir. Donc là en termes de technique c'est parfait. La technique ici du petit appui en mouvement comme ça, pour ensuite on peut avoir les deux pieds, et le fait de pouvoir faire ce petit appui, de décoller et d'atterrir surtout les deux pieds en même temps, fait que on peut mieux rebondir vers l'arrière, et donc c'est exactement ce qui se passe. Là on est vraiment sur, je pense, une des toutes meilleures possessions défensives de Wemby cette saison, et ça montre à quel point c'est un peu un alien pour le coup, parce qu'on parle beaucoup des centimètres en termes d'alien, d'extraterrestre, ok, mais là ce niveau d'agilité, de technique, de vivacité, de légèreté d'appui pour un mec de sa taille, d'être capable de rebondir, de changer de direction en plein mouvement. Regardez la vitesse réelle, à quel point il se jette d'un côté et hop, on rebondit de l'autre sans effort, alors que d'autres auraient perdu du temps à juste encaisser le choc et repartir de l'autre côté. Là non, hop, on rebondit. Regardez aussi la flexibilité des chevilles et à quel point il est bas au niveau de centre de gravité. Bref, je passe beaucoup de temps, mais c'est vraiment une action, c'est une anomalie de voir ça. Et c'est pas du tout un truc que Brook Lopez peut faire, que Rudy Gobert, je pense pas à ce point, que des mecs comme ça, des vrais grands, peuvent pas faire non plus. Donc bref, arrêtons de saliver sur ce close-out. Et puis de l'autre côté, pick and roll inversé. Magnifique passe, extra passe qui donne un 3 points ouvert. Donc encore une fois, Wemby à la création pure de l'action. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un pick and roll où en fait Doncic va défendre le poseur d'écran, Jeremy Soran. Il monte pas trop haut sur lui. Un peu de pression au final à la fin, 2 sur le ballon. Donc que fait Wemby? La passe par-dessus. Là, c'est un peu ça qui est à noter, c'est la taille. Voilà, la taille fonctionnelle pour passer le ballon par-dessus. C'est quand même assez génial quoi. C'est un angle de passe qui est disponible pour absolument personne. Lui, c'est le cas. Et donc il est vraiment à la création pure de la possession. C'est lui qui crée le jeu, c'est lui qui crée le décalage ici même. Et ça crée un 3 points ouvert. Et puis on avance, cette fois il est en défense sur Gafford. Rien de plus à dire à part la tactique. Wemby ne fait rien de mal, hein, si ce n'est juste que un système. Alors le système commence par un Iverson cut, Iverson de Allen Iverson à l'époque, de je passe d'une aile à l'autre, 2 écrans. Voilà, et puis la balle ensuite à Gafford. On retrouve un peu une configuration Horns ici, avec tout le monde en dehors de la raquette. Et quel est un peu le but, c'est que quand on donne la balle à Gafford, ça fait que Gafford est dans le périmètre, et donc Wemby qui le défend est dans le périmètre. Et donc quand il y a le cut, Wemby il est pas proche du panier. Voilà, là c'est vraiment l'aspect tactique très, très simple et très basique de vouloir éloigner Wemby du panier en donnant la balle et en éloignant son attaquant. Ça vous l'avez déjà vu plein de fois dans cette série, et les Dallas Mavericks le font pas mal ici. C'est là aussi qu'on voit les bonnes équipes tactiques, les bonnes équipes tout court, c'est qu'il y a ce genre de trucs et astuces qui marchent très très bien. Et puis là, hop, autre système tactique, juste ça va être une sortie d'écran, un rub de la part de Hardaway Jr. qui va venir rub, RUB, donc se frotter littéralement et curler, aller jusqu'au panier. Voilà, Wemby reste en entrée pour l'instant au début par rapport au niveau de l'écran, et puis ça va coulisser, ça ferme l'angle par rapport au panier, ça l'empêche de continuer et d'aller jusqu'au panier, donc ça c'est parfait. L'angle est fermé, on le force à prendre le pull-up à mi-distance plutôt qu'au panier, en plus on conteste à la fin, donc c'est parfait. Voilà, vraiment excellente possession défensive ici de gérer. La priorité c'est d'empêcher l'accès au panier, c'est ce qui est fait. Et en plus à la fin, quand il prend le tir, il y a la réactivité de sauter en même temps et hop, décoller du sol et la longueur de bras. On fait l'action au panier, dans la mi-distance pardon. On contrôle le tir. Donc c'est génial. Et puis là,
Voilà, là c'est juste pourquoi est-ce que parfois on essaie de faire des systèmes qui l'éloignent du cercle alors que là c'est pas le cas. Parce que quand il est proche du panier, Irving arrive au panier, techniquement il y aurait l'angle de drive, hein, vous voyez l'angle de layup, pardon, sauf qu'il se dit mais non, intimidation, je vais même pas tenter ma chance avec Wemby. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté puissance et intimidation au panier, de dissuader des tirs. On voit que ça commence à arriver sur la fin d'année avec Wemby, donc c'est vraiment la marque des protecteurs de panier d'élite, hein. Donc là, excellente action ici, et puis là pareil, il est dans le rôle du low man, donc il est proche du panier, il va devoir aider. Et sauf qu'il réagit un peu en retard pour le coup. Donc on a premièrement un post-up de Irving face à Trey Jones, il lâche la balle, et là pour le coup peut-être un manque d'attention, vous voyez qu'il tourne la tête ou il voit pas ce qui se passe, et sur le backdoor c'est un peu dommage parce qu'il est en parfaite position, justement il est sous le panier, il est dans le dunker spot, il est pas sur l'aile, il est pas loin du panier, il est proche du panier, il pourrait le faire sauf que il voit pas le backdoor, et le fait de réagir avec une demi-seconde de retard plutôt, ça fait qu'on peut pas faire l'action. Donc voilà, ça c'est la NBA, hein, un cran de retard, une fraction de seconde de retard, d'inattention, une petite erreur, elle est punie en NBA. Donc là c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas non plus lui reprocher, c'est juste qu'il est pas arrivé en aide à temps. Et puis là, pick and roll, là encore les Mavs font pareil, ils restent en drop, ils vont rester bas par rapport au niveau de l'écran pour essayer de protéger le panier. Donc quel est le contre-move? C'est le pick and pop. Vous voyez que s'il y en a un qui reste bas, toi tu restes haut, comme ça met cette distance, c'est le contre-move parfait. Lively demande à Jones de faire un late switch, de rester sur le pick and pop, sauf que c'est pas le cas. On est ouvert à 3 points, malheureusement. On le met pas, mais c'est un peu l'étape d'après, hein. Ça pour moi, c'est s'il était capable d'avoir ce catch and shoot à 3 points, on pourrait avoir cette arme du pick and pop contre le drop qui serait absolument fantastique. Et puis là, juste un petit rebond. Bon, le box out n'est pas génial, la capacité le blocage, l'écran de retard, le box out sur le rebond, il est pas génial, mais au moins il est là. Il y a un petit effort tout de même qu'on n'a pas tout le temps eu cette saison. Il y a des fois il n'arrive pas à bloquer, il y a des fois il le faisait même pas. Là on voit qu'il y a un petit effort pour garder hors de position Lively au moins un peu, et ensuite on fait le rebond avec les centimètres. Et puis là, une faute de lancer franc. Qu'est-ce que c'est? Champagny qui va driver, la passe en fin de drive, Wemby qui débarque ici, vous voyez au niveau de l'écran il arrive, et surtout dès qu'on capte la balle et à pleine vitesse, la prise d'appui, on attaque le contact encore une fois. Vous voyez que là, quand il capte la balle, il y a du trafic dans la raquette comme on dit, donc il y a beaucoup de monde, et pourtant ça le dissuade pas du tout d'attaquer le contact et d'y aller franco. Il prend pas, il s'arrête pas ici pour prendre le pull-up, ici non, on va attaquer le contact, on va attaquer le panier, on y va, on prend le contact, on est secoué, mais c'est pas grave, on a 2 lancers francs, donc ça c'est très très bien. Et puis poste bas face à Dereck Lively, et là on retrouve un peu l'aspect de c'est un mec qui va plutôt essayer de contourner les obstacles au poste bas plutôt que de rentrer dans le lard et d'essayer de le bouger, alors que Lively c'est pas non plus un mec qui est hyper costaud, hyper solide de poste bas, mais voilà, toujours ce truc de déjà on se met pas dos au panier, on reste pas dos au panier, on se met face au jeu, ça c'est un classique avec Wemby en post-up, et on va essayer non pas de rentrer dans le lard, mais de passer autour. C'est un peu sa tendance un peu générale, hein, en post-up, d'essayer de passer autour. Il le fait. Bon, le fait est aussi que là vous voyez à quel point il décolle d'un côté de la raquette, il va vouloir sortir de l'autre. Je pense que c'est aussi un héritage de son développement et du fait que il a toujours été capable de faire ce genre d'action, pour le coup, parce qu'il est tellement grand, tellement long. C'est un peu dommage parce que là, ici à ce moment-là, il a fait le dribble de démarrage ici même. Est-ce qu'on pourrait pas ici essayer d'un peu plus attaquer le contact à ce moment-là après le démarrage, qu'il démarre en voulant contourner l'obstacle, c'est pas grave, mais une fois qu'on a un peu l'avantage, le décalage qui est fait, qu'on a un peu ce temps d'avance, peut-être à partir de là, plutôt que de faire le tir compliqué de l'autre côté du panier en s'enfermant en ligne de fond, peut-être qu'on pourrait un peu repousser, au moins ici, attaquer le contact. Là c'est pas trop le cas, on essaie d'aller de l'autre côté, bon on y arrive, hein, mais sauf que c'est quand même un tir compliqué, on n'a pas totalement l'angle non plus, donc voilà, c'est un peu le genre de post-up où je pense qu'à terme, on aura un Wemby de type MVP All-NBA qui aura un peu plus de capacité à jouer à travers le contact parce que plus puissant. Et puis là, donc, possession défensive, ici même, dans Exum, Lively, le pick and roll. Il reste en retrait, voilà, donc le but c'est de rester en retrait pour protéger le panier, sauf que lui il fait son job, mais derrière ça crée un mismatch au niveau du rebond offensif, parce que il va coulisser, il va empêcher, en tout cas contester le tir de Exum, donc ça crée un switch parce que de l'autre côté il est pas sur Lively, donc c'est Brannan qui va être sur Lively, donc mismatch au rebond. Mais là pour le coup c'est pas lui, hein. Là c'est pas lui du tout, lui il fait son job de rester sur le porteur de balle et de contester le tir avant au panier, de fermer l'angle de panier. Donc voilà, et puis par contre là le pick and roll défensif, un peu plus de choses à lui reprocher, en tout cas un peu moins parfait. On reste en drop, donc pick and roll Luka Doncic et Lively. Voilà, on reste en drop, donc on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on doit gérer les 1 contre 2, donc à la fois Doncic et Lively dans le dos. Et là c'est vrai que c'est des situations extrêmement compliquées à gérer pour le coup, et
encore je dis c'est un mauvais pick and roll. Oui, de facto c'est mauvais parce que, en tout cas c'est moyen parce qu'il se fait avoir, mais bon, je pense qu'on a surtout affaire à une manipulation de cet homme-là. En fait, Luka Doncic qui manipule très bien parce que qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait un départ, pardon, j'arrive plus à parler. Il fait un départ comme s'il allait shooter, ici même, hop, le double pas de côté pour shooter, donc il vient fixer Wemby, et ensuite il libère la passe par-dessus, avec une précision absolument diabolique, hein. Vous voyez à quel point Wemby passe pas loin de l'avoir, mais sauf que la balle est beaucoup mieux placée. Bon, pour le coup, il concède le panier, mais c'est pas comme s'il était mal placé. Là, c'est juste qu'il y a un meilleur joueur qui s'est un peu joué de lui. Et voilà, c'est pas une erreur de positionnement comme parfois ça peut être le cas. Il est pas trop sur Doncic, donc il priorise pas l'accès au panier comme il devrait le faire. Non, là c'est pas une erreur, c'est juste que Luka Doncic est meilleur et arrive un peu à le manipuler. Donc ça arrive hein, face au meilleur, donc c'est comme ça. Et puis de l'autre côté, il va flasher au poste haut. Voilà, isolation face à Derek Lively. Vous voyez qu'on libère l'espace au maximum pour le laisser attaquer. En tout cas, dans l'idée. Ensuite, on vient poser un pick and roll ici, Brannan. On attaque en sortie du pick and roll, et puis malheureusement, il n'y a pas trop la finition, hein. C'est ça qui est un peu dommage parce que le pick and roll est pas mal. Le fait de vouloir poser un écran ici au niveau de la raquette, en 2 pas, on peut aller au panier. Sauf que vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le dribble très très tôt. Il arrête ici après un dribble. Il tue son dribble ici même en tête de raquette plutôt que de continuer à dribbler et de prendre 1 ou 2 de plus pour aller jusqu'au panier, déposer le layup au niveau du panier. Il tue son dribble très tôt, même trop tôt j'ai envie de dire, puisque là quand il arrête le ballon, il est obligé de faire un double pas dès la tête de raquette, et donc c'est compliqué d'aller jusqu'au panier, d'aller très loin, et vous voyez qu'il a un peu hors de contrôle, il peut pas aller très très loin, il relâche le ballon ici même assez loin du panier au final. Bon, c'est un peu dommage pour le coup, parce que je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Hop, alors qu'on leur debug, non c'est bon. Il y a quand même mieux à faire s'il avait réussi à maintenir le dribble en vie ici même, il le fait pas, donc double pas très très loin du panier. Ça manque un peu de technique parfois ce genre de drive, un peu dommage, alors qu'il y a un peu d'agressivité, mais la technique de dribble peut-être peut y aller. Et là, là c'est un peu pareil au niveau du pick and roll, donc c'est pas Lively cette fois, c'est Gafford, mais c'est pareil, donc on reste en retrait. Le drop face à Doncic, on est en 2 contre 1, Vassell est limite, donc il doit gérer à la fois le drive et à la fois dans son dos la menace de alley-oop, et là c'est pareil, hop, cette fois il s'est fait avoir une première fois par le alley-oop, donc regardez Wemby, il va mettre la main puis revenir sur le alley-oop, en tout cas c'est ce qu'il veut faire, sauf que du coup Doncic il fait pas la passe, il va rester pour le layup, donc il se dit ah mince, il prend le layup, donc je vais revenir vers lui finalement, donc il y va finalement une deuxième fois, et sauf que Doncic en fait non, c'était juste pour le manipuler et pour libérer l'angle de passe pour le alley-oop, donc voilà, là encore. Bon, c'est juste qu'il se fait manipuler par le meilleur joueur de pick and roll de NBA. Là, comme dit, on recommence une première fois, il se dit je me suis fait avoir par le alley-oop, donc je fais juste une feinte avec la main et je reviens. Sauf qu'ensuite il voit que Doncic il part pour le layup, donc ah mince non, je reviens sur Doncic, et en fait non. Voilà, pour le coup, c'est compliqué, mais c'est de meilleurs que lui se sont fait avoir. Hein. Je sais pas si vous avez vu la série, les finales de conférence contre les Wolves. Gobert était aussi à devoir gérer ça 1 contre 2, c'était un dilemme impossible. Donc voici. C'est rien à se reprocher, c'est juste Doncic. Hein. Doncic a bien optimisé, et puis là, de l'autre côté, il est dans le rôle du pick and roll inversé. Donc inversé pourquoi? Parce que c'est le grand qui a le ballon et c'est le petit qui pose l'écran. Pick and roll inversé. On va créer un switch ici même. On obtient Luka Doncic en 1 contre 1. On va essayer de l'attaquer, sauf que vous voyez que le terrain est très rétréci autour de lui. On a un stunt, un bouchage d'espace, une gap defense de la part de PJ Washington qui va boucher la tête de raquette, donc même s'il veut attaquer le switch, il peut pas y aller, notre ami Wemby, donc il est un peu bloqué, et il finit par faire la passe, et je trouve que c'est plutôt une bonne lecture d'ailleurs, parce qu'en fait la passe est pas mal, au niveau de là, il n'y a pas d'espace pour éliminer, mais qu'est-ce qu'il lit? En fait, il lit le cut de Trey Jones qui va ressortir d'un côté à l'autre, le Danny Green cut, hop, il va le lire, il fait la passe dans le dos de la défense, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je crois qu'on est plutôt sur une zone défensive. Hein. En réalité, c'est pour ça que ça switch au début. Si je dis pas de bêtises, quoique non, c'est pas une zone. C'est pas une zone. C'est juste ça switch pour pas offrir de décalage. Mais bonne lecture et bonne passe à la fin. Même si bon, c'est un peu, c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu trop d'espace pour attaquer le switch. Hop. Et puis on avance. Protection de panier. La dissuasion au panier, vous l'avez vu, ça force l'extra passe. Il est sous le panier, donc Dante Exum se dit non, je vais même pas tenter ma chance. On va kick out. Et puis voilà, et puis sur la deuxième lame, sur la même action, pardon, le voici, il vient aider au panier sur le drive de Doncic qui avait le décalage, hop, avec un Vassell qui doit faire le close-out, donc il a un temps d'avance, il va attaquer en sortie de dribble, le voici, il a le décalage, il a l'avantage, Wemby qui vient aider au panier une deuxième fois, il bouche l'angle, c'est parfait, et ça crée le turnover. Donc excellente action, une première fois au panier, et puis une deuxième sur le drive de Doncic, il vient aider, hop, plus personne, Doncic ne peut pas avancer, plus d'espace, pardon, pas plus personne, mais plus d'espace. Donc on lâche la balle et ça fait un turnover. Donc excellente action défensive ici de la part de Wemby. Et puis là on est en zone, je crois, zone défensive côté Spurs. Il doit un peu gérer le bas de la zone. Hein. Pour le coup, vous voyez que ça se finit avec un contre. Donc la zone, c'est un peu la zone 3-2 classique, donc 3 en haut, 2 en bas. Keldon Johnson et Wemby. Voilà un peu pour la zone. Vous la voyez un peu comment est-ce qu'elle est structurée ici même.
ou même je pense c'est plutôt un 2-2 avec Soran un peu au milieu qui fait un peu l'essuie-glace partout, bref. Et donc là il doit gérer un peu le 1 contre 2 ici dans le corner, puisqu'il doit à la fois couvrir, et il le fait très bien, il doit couvrir, la priorité c'est le panier, quitte à laisser ouvert le 3 points, s'il faut choisir, on protège d'abord et avant tout le panier, donc il le fait, et surtout il protège le panier, quand la passe est faite, enfin il revient sur le 3 points et il vient contrer. Donc ça c'est aussi pour ça que c'est un aussi bon, aussi terrifiant défenseur, c'est que à la fois il reste jusqu'au dernier moment, il va pas trop tôt, il part pas trop tôt, il part jusqu'au dernier moment, il protège le panier, et quand la passe est faite, il a les centimètres pour revenir en position et faire le contre. Donc voilà, c'est le volume off-ball, le périmètre défensif de Wemby, son volume off-ball qui est quand même assez énorme de par les centimètres évidemment, et alors que là on enchaîne deuxième mi-temps, juste un rebond offensif, il est face à Washington, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, le vrai move d'élimination, je sais pas si vous l'avez vu, le swim move comme on dit, donc hop, il va passer les épaules, voilà, il passe à côté, swim move, il passe les bras, hop, et je me démarque et je prends le ballon par-dessus. Donc là, juste le rebond offensif de par les centimètres et de par l'expertise, le move pour se rendre disponible et pour se démarquer au rebond offensif, c'est pas mal du tout. Et puis là, la défense, ça finit avec une faute malheureusement. Et donc qu'est-ce que c'est? Pick and roll avec Gafford, on reste bien en retrait, c'est le drop, on reste en retrait pour protéger le panier. Voilà, on fait son job, on doit fermer l'angle et fermer l'accès au panier, c'est ce qui est fait. On gère le 1 contre 2, donc maintenant il faut surveiller à la fois Irving et à la fois Gafford, c'est ce qui est fait. Donc quand il ferme l'angle, Irving peut pas attaquer, peut pas continuer le drive, donc il fait la passe et ensuite Wemby fait l'essuie-glace pour revenir en position. Voilà, ça c'est un drop très bien géré, on dissuade d'aller au panier et quand la passe est faite pour le rollman, on revient, on protège le panier, on laisse les bras levés. Et à la fin, peut-être il y a un peu de contact évidemment. En effet, peut-être il y a un peu de truc, mais est-ce qu'à la fin il rabat un peu le bras? Je sais pas, bon, ça c'est un peu sévère et en même temps, c'est aussi le côté Gafford qui manie bien le ballon et qui là fait un très bon move de poste bas. Hein. C'est quasiment du poste bas à ce niveau-là. Hop, feinte d'un côté, la feinte, je vais de l'autre côté. Voilà, l'essuie-glace avait été bon sur le pick and roll, peut-être la contestation à la fin un peu trop téméraire peut-être. Et puis on passe de l'autre côté, le post-up, on se retourne, on se met face au jeu, on attaque le panier. On va au panier, alors il n'y a pas de faute malheureusement, mais excellent post-up. Excellent post-up, il n'y a pas la finition, mais qu'est-ce qu'on fait? On est face au plus petit PJ Washington, alors pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi? C'est parce que le profil du plus petit puissant, ça pose problème à Wemby, mais surtout, ça permet d'avoir Gafford en dehors de ce match-up. Donc l'intérêt c'est en fait, vous allez le voir là ici, c'est que ça fait un 1 contre 2. C'est pas juste Gafford contre Wemby, c'est Washington en premier rideau, et en deuxième rideau, comme il défend pas Wemby, il peut défendre le panier un peu librement, le libéraux défensif, hein, comme on dit, le safety, le roamer. Et donc c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que Wemby va faire son move, hop, pas de haut panier, je me retourne face au jeu, ici même face au jeu, et j'attaque directement, hop, j'attaque le panier. Donc côté Dallas, on a bien structuré, on a bien tout le monde en place, mais côté Wemby, sur ce qui nous intéresse, hein, le scouting de Wemby, on passe l'épaule, on a l'avantage sur le premier rideau, et ensuite on va attaquer le contact, on n'a pas peur du tout, et même à la fin, bon, je pense même qu'il y a faute hein, pour le coup, puisque Gafford rabat le bras, mais le côté agressivité et le côté aussi centimètre pour faire partir le ballon malgré tout, avec l'envergure de bras. Vous voyez que on aurait pu avoir un N1, on aurait dû avoir 2 fautes, mais excellentissime post-up, je trouve, en termes d'agressivité et de tranchant, d'aller au panier plutôt que juste prendre le pull-up face au jeu. Et puis là, hop, pick and roll défensif, encore une fois contre Irving avec Gafford. Donc encore une fois, on reste en drop alors que le debug, voilà, on reste en drop par rapport au niveau de l'écran, on reste en retrait, on va devoir gérer la profondeur et le côté fermer l'accès au panier. On voit le 1 contre 2, encore une fois, vous le voyez bien là ici, le 1 contre 2, qu'est-ce qu'on fait? On doit à la fois gérer la menace de alley-oop dans le dos, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un swipe avec la main, sur la balle, au cas où, pour gêner la prise de flotteur, ou de prise de tir de Irving, pour le repousser. On a fermé l'accès au panier. On revient ensuite sur la menace de alley-oop, donc comme ça il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas une passe possible, et on a forcé un jump shot plutôt mi-distance plutôt qu'au panier, donc c'est parfait. Pas de lay-up au panier, juste on ferme l'accès au panier, on incite à aller un peu ailleurs, un peu plus loin, on empêche la menace de alley-oop, et en plus à la fin, les centimètres pour prendre le rebond par-dessus alors qu'il n'était pas forcément en bonne position. Mais voilà, hyper bonne possession défensive pour Wemby, ici même sur ce pick and roll. Et puis on enchaîne de nouveau, vous voyez que Dallas essaie de le mettre sur le plus de pick and roll possible pour l'attaquer, pour le cibler. De nouveau, vous voyez que Trey Jones est éliminé sur l'écran, voilà. Wemby qui reste en drop très bas par rapport au niveau de l'écran. Et donc là, encore une fois, on voit très bien le 1 contre 2, il doit gérer un peu les deux à la fois. Donc que se passe-t-il? Il le gère très bien. Voilà. Donc là, c'est parfaitement, encore une fois, le balayage, hein, l'essuie-glace qui est fait entre je suis face à Irving d'abord pour empêcher le drive, ok, et quand la passe est faite, hop, l'essuie-glace sur le côté, en 2 pas, je reviens sur le roll. Donc voilà,
je suis face à Irving, vite, je mets de l'autre côté, et avec aussi ce côté technique qu'on a déjà développé, mais de rester avec toujours le panier dans le dos, et pas d'être orienté par exemple ici face à la ligne de touche, être trop face à la ligne de touche, orienté un peu vers Irving. Là il faut rester face au jeu comme ça, et avec le panier dans le dos comme ça, en un pas de côté, on peut juste, hop, un pas de côté, on est encore bien placé, pile entre le ballon et le panier. Donc voilà, il y a aussi une question de technique, de drop et de balayage un peu en gardant le panier dans le dos, comme ça on peut toujours faire le bon mouvement, la bonne technique et le bon truc. Bref, on avance cette fois après un rebond, vous voyez qu'il est hors du terrain, il revient, il va flasher poste haut, prendre la balle et prendre le jump shot, le fade away. Et il le met. Tout ceci est impeccable en termes de fluidité de jump shot. Voilà, la prise d'appui, on s'élève, le contest est là, mais on relâche le ballon par-dessus parce qu'on est Wemby et qu'on peut. Et puis ensuite le toucher à la fin, le jump shot, donc ça c'est quand même génial. Et puis on enchaîne post-up face à PJ Washington. Vous avez vu que qu'est-ce qu'il fait cette fois? Il essaie un peu de faire des moves un peu en puissance, voilà, dos au panier, ou en tout cas un peu d'y aller au contact, sauf que ça marche pas. Le Washington, ça résiste bien au contact. Vous voyez à quel point de l'autre côté c'est Wemby qui entre guillemets explose un peu au niveau du contact. Hop, on explose, on lâche le ballon, on n'arrive pas à évoluer à travers ça. Donc il insiste de nouveau, encore une fois, une deuxième fois. Vous avez vu que il a un peu explosé au contact, il n'arrive pas à le bouger. Hop, et de nouveau il a failli perdre le ballon. Et puis on insiste et finalement on finit par lâcher la balle. Voilà. Donc ça c'est un peu le côté puissance. Alors il y a panier, tant mieux à la fin, mais il y a un peu un côté où déjà c'est bien qu'il insiste, c'est bien qu'il essaye en tout cas, mais vous voyez que face à des plus petits, plus costauds, très ancrés au sol, centre de gravité plus bas et bien ancré au sol, ça risque pas mal au contact, et c'est un peu l'aspect où Wemby faudra un peu travailler, et je pense qu'avec un peu plus une charpente qui va se développer, il n'y a aucun problème, je pense que ça va venir, mais c'est juste que pour l'instant c'était pas trop là cet aspect d'évoluer à travers le contact, de bouger les défenseurs, et alors que là, nouveau pick and roll, vous le voyez. Encore une fois, on met Wemby sur pick and roll pour le cibler. Il reste en retrait, il reste en drop. Qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, le balayage parfait. Bon, même si ça donne un panier à la fin, parce que dans le mouvement, cette fois on y arrive. Mais là, hop, on ferme l'angle, on ferme l'accès, on bouche l'angle pour qu'il n'y ait pas un lay-up et un drive. Donc ça, c'est parfait. Quand la passe est faite, on revient en deux pas de côté. Vous le voyez, les deux pas de côté là, la technique de hop, les pas de côté. En un pas, hop, on se retrouve face à Lively, sauf que c'est juste une meilleure action de Lively qui en fait arrive lancée. Regardez, Lively, il arrive lancé, donc dès qu'il a la balle, il peut faire un pas de côté, hop, un Eurostep autour de Wemby. Mais pour le coup, Wemby fait un peu son job. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher ici, pour le coup. Il bouge l'accès au panier, il revient sur le roll. C'est juste que parfois, tu peux pas avoir une position parfaite tout le temps dans le mouvement, c'est quand même compliqué. Et puis de l'autre côté, pick and roll lui-même en tant que poseur d'écran, le voici. Il roule au panier, 2 sur le ballon. Hop, ici même 2 sur le ballon, il va être libre pour le roll, il obtient la balle, il obtient un peu tard. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que est-ce que là on pourrait pas libérer plutôt la balle côté Vassell, sachant qu'il y a 2 sur le ballon ici même, est-ce qu'on peut pas libérer à ce moment-là, hop, faire une passe à terre ou une passe en l'air, comme pour que Wemby ait un peu la balle, mais un peu la balle lancée comme Lively tout à l'heure, alors que là, il reçoit la balle, il a arrêté. Il a été obligé un peu de s'arrêter, il l'a pas dans la course, il est obligé de s'arrêter pour avoir la balle. C'est un peu dommage parce que du coup ensuite il est obligé d'attaquer une situation un peu plus statique pour le coup. Donc c'est dommage parce qu'on n'arrive pas à lancer. Et là, isolation où Gafford est déjà un peu plus revenu en position. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer mais il attaque pas le contact, il essaie de passer autour encore une fois. Voilà, avec les centimètres, il essaie de passer autour, et vous voyez en plus à la fin, il perd un peu le contrôle du ballon, il pousse, non pas avec le bout des doigts, je sais pas si vous le voyez, mais il pousse avec la paume de la main, donc le toucher de balle va pas être top, évidemment. Voilà, ça on montre aussi, je montre ça pour montrer aussi le côté, le passing est pas encore là, côté porteur de balle des Spurs, c'était pas trop là, on a peut-être manqué un peu une opportunité en début de pick and roll, et puis ça finit sur une situation un peu plus statique où il fait pas trop la différence, un drive où il va pas attaquer le défenseur plus costaud qu'est Gafford. Et puis là, de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ce dont on a parlé tout à l'heure, on essaie de l'isoler en tête de raquette plutôt que très loin du panier pour un drive très loin du panier où parfois c'est pas top. Mais là, on le met en tête de raquette comme ça, il y a juste un pas à faire pour aller jusqu'au panier, sauf que le dribble est pas top. La maîtrise du dribble est pas top, et encore une fois, le dribble est pas top, à travers le contact. Regardez à quel point en fait il perd le ballon, il perd le contrôle du ballon parce qu'il y a un contact et il n'arrive pas à avancer. Bref. Voilà, avec en plus de l'autre côté, vous avez vu que le terrain est très très serré. On a mis des stunts des deux côtés, Luka Doncic et Hardaway Jr. Donc voilà, c'est toujours, encore et toujours, ça fait 3, 4, 5, 6 actions qu'on a décortiquées aujourd'hui où les Mavs sont assez agressifs, vont au contact, offrent une résistance au contact sur les drives ou sur les post-up, et Wemby n'est pas capable d'évoluer à travers ça. Et puis là, de nouveau, pick and roll avec défensif où les Mavs de le mettre sur le pick and roll. Il reste en retrait pour boucher l'accès au panier. C'est ce qui est fait. Ça finit par faire un switch. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, en fait, c'est pas Gafford, c'est Maxi Kleber qui est une menace de pick and pop. Donc qu'est-ce qu'on fait? Wemby contient un peu ici à la base, il contient Luka Doncic. Et Brannan va faire un late switch. Hop, je reste. Finalement, je vais switcher à la fin.
pour empêcher le pick and pop, voilà. Et donc ensuite mismatch, Doncic face à Wemby, et là Wemby qui conteste parfaitement le pull-up, ça rentre pas, tant mieux. Mais le côté appui aussi, le côté réactivité, appui bien placé, la bonne posture et surtout en fait la vitesse des appuis. Vous voyez qu'il a failli contrer le tir en plus à la fin. Mais ce qui est vraiment, j'insiste, mais la réactivité, la capacité à réagir très très vite, à bien positionner les appuis pour réagir à temps sur le changement de direction ici, sur le hop démarrage et step back. Vous voyez que step back, il est pas surpris. Hein. Il met pas 3 plombes à réagir, regardez les appuis directement, hop, je suis prêt à rebondir, je rebondis. Et c'est pour ça que je passe à un doigt de contrer ce tir là. Donc magnifique. Cet aspect de footwork dans le périmètre et de réactivité, vraiment légèreté d'appui et réactivité, c'est génial. Et puis là, juste un aspect tactique, on essaie de l'éloigner du panier, sauf qu'il se fait pas avoir. Bon, sur les rotations à la fin, hop, il est pas en place, mais qu'est-ce qu'on fait ? L'attaquant qui est défendu par Wemby, on le met pas dans le corner, on le met à 3 points. Et donc en effet, si Wemby doit aider au panier, il doit aider depuis plus loin, il doit descendre et pas faire juste un pas de côté comme Cedi Osman pourrait le faire ici. Donc l'aspect stratégique de le faire descendre, l'obliger à le monter, pardon, pour que ça soit compliqué, sauf qu'il ne sait pas avoir, on est quand même mi-mars, voire même fin mars, donc cette fois, la technique, il la connaît, il vient tout de même aider, on l'a déjà dit, mais ne t'en fais pas, même si c'est un bon shooter, tu l'abandonnes, c'est pas grave, on vient aider, et ensuite les rotations, hop, on a forcé l'extra passe, voilà, pour le coup, très bonne action on tente de l'éloigner du panier, mais c'est pas grave, lui il s'en fiche, il y va quand même. Il fait son job, la prise à 2, on force la balle à aller ailleurs, et ensuite, bon, c'est juste un peu dommage que les rotations soient un peu moyennes après, mais on s'en sort en ayant forcé Luka Doncic à lâcher la balle, donc c'est la priorité. Et puis de l'autre côté, on l'implique sur pick and roll pour pas qu'il soit en roamer, pour pas qu'il soit autour du panier. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est pour ça qu'on l'attaque à ce point sur pick and roll, c'est pour à la fois cibler sa défense de pick and roll qui est pas top, qui est pas mal, hein, qui est même très bonne parfois, mais qui est pas encore élite, il y a encore des imperfections, mais surtout pour qu'il soit pas un peu off-ball en train de protéger le panier. C'est un peu l'idée de tactique, le plan de jeu des Mavs sur ce match, sauf que là vous voyez que il se fait pas avoir, il reste pas en drop non plus totalement. En tout cas au début, il est un peu en drop, mais il est quand même plus haut que d'habitude. Hein. Vous voyez qu'il est pas non plus en deep drop, il va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, mais pas si bas que ça non plus. Et quand Doncic part sur le step back, là encore, la réactivité, et ça fait que le tir est contré. Voilà, j'ai un peu développé il y a quelques 2-3 minutes sur la réactivité, là c'est pareil. Hein. C'est le côté où dès que le step back à 3 points est déclenché, hop, je suis prêt, j'ai les appuis légers pour vite rebondir, et je m'élance directement. Vous voyez à vitesse réelle, hop. C'est un aspect assez sous-estimé, ça je trouve, du jeu de Wemby, ce côté de savoir réagir à temps et réagir très très vite. C'est aussi pour ça qu'il fait pas mal d'actions, contrairement à des mecs qui sont aussi très grands, très longs, mais qui n'ont pas le cerveau, qui n'ont pas la capacité à réagir aussi vite. Alors que là, vous avez vu toujours le même aspect tactique de tenter de l'éloigner du panier. Et à la fin, ça réussit avec une position défensive. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Maxi Kleber qui reste sur l'aile plutôt que dans le corner, comme ça. Comme ça, Wemby, il est sur l'aile plutôt qu'en bas, proche du panier. Sauf que vous voyez que déjà, il dézone. Hein. Il dézone là, il dézone bien pour dissuader un peu le drive. Même si c'est un bon shooter, Maxi Kleber. Et puis, quand le drive se fait, voilà, on vient en position. Doncic qui voit qu'il bouge la raquette, il dit bah tiens, je vais le punir, je vais punir le dézonage, je fais une passe. Sauf que Wemby, parfaitement concentré, pardon, j'oublie de parler, parfaitement concentré, le close-out attend, voilà, super, donc ça marche pas, et puis une deuxième fois, je viens aider au panier sur le redrive, pas le rescreen, mais le redrive, je viens aider au panier, je force l'extra passe, je fais le close-out aussi dans le périmètre, bon il se fait un peu avoir sur le close-out, mais c'est pas très grave, pour le coup, il s'est bien jeté pour empêcher le 3 points, et forcer le mec à driver, donc Exum à driver, et derrière, deuxième rideau, protection de Soran, c'est parfait. Là, on voit qu'on est en fin de saison et on voit que Wemby a un peu appris. Et on n'a pas comme en début de saison où il se faisait un peu avoir par des systèmes très basiques comme ça. Là, non, j'ai appris. On m'a dit qu'il fallait pas que je fasse attention à ce genre de move pour m'éloigner du panier. Je le fais. Je viens aider 2 fois et puis je fais même la rotation ici pour empêcher un 3 points ouvert et pour forcer, pour orienter à venir vers l'aide. Donc c'est parfait. Excellente possession défensive ici pour le coup. De la part de Wemby, et puis là on est 4ème quart-temps, money time, 102-101 plus 1 pour Dallas sur ce match là, et Wemby qui dégaine dans le clutch, et cette fois c'est loupé. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a ici, il tente de prendre la position au poste bas, on va pas lui donner, on lui dit de ressortir, voilà, tu ressors, tant pis. Et là c'est pareil, donc on a Vassell qui va vouloir attaquer Luka Doncic avec notre ami Maxi Kleber qui fait un stun, il dézone un peu là encore, il abandonne Wemby à 3 points pour venir boucher l'espace, pour empêcher qu'il y ait un drive facile face à Doncic, ok. Donc Vassell fait la passe, il est ouvert à 3 points, il shoot en rythme. Le tir est contesté parce que, mine de rien, Maxi Kleber, je sais pas si vous l'aimez, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il est assez fort, et donc excellent close-out. Voilà. Dommage, un peu loupé ce catch and shoot. Enfin, dans l'idée c'était très bien, dans l'idée c'est parfait, c'est le tir qu'il fallait prendre, tout est parfait, c'est juste entre guillemets, que le tir à la fin rentre pas. Ça c'est un peu plus dommage. Et puis là, enfin la tactique des Mavs qui marche.
c'est-à-dire on essaie de l'éloigner du panier, mais surtout, vous avez vu la différence, et surtout que là, il n'y a personne de ce côté-là. Et donc sur le backdoor, il n'est pas en bonne position. Et en effet, il n'y a personne, il n'y a aucun Mavs et donc aucun Spurs en dehors de lui et Maxi Kleber. Donc personne ne peut compenser si lui vient aider. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus réticent. Il se fait avoir par le... Là, il y a une passe backdoor Irving qui va dans le dos de la défense. Et effectivement, il démarre avec un cran de retard parce qu'il est un peu trop haut. Il n'est pas dans le corner, il est sur l'aile. Il est un peu trop haut et donc il ne va pas pouvoir faire l'action au panier, malheureusement. Donc voilà, c'est le genre de truc et astuce tactique qu'on a vu en playoff, tout le run des playoffs de la part de Dallas. Là, ça marche pour le coup. Ça a fini par marcher. On a réussi à aller au nez du panier Wemby. Et surtout, vous avez vu, en plus, j'ai même pas dit, mais on le met côté fort en fait. C'est-à-dire que la balle va partir côté droit. Donc le côté fort, c'est le côté droit. Le côté faible, c'est ici, c'est Vassell. Donc c'est fait exprès qu'on mette Wemby ici et qu'on fasse attaquer Doncic de ce côté-là. Bah, comme ça, il peut pas aider non plus trop au panier, parce que s'il le fait, bah, il y a une passe près de l'action, il donne un tir à 3 points ouverts. Donc c'est pour ça, alors que le côté faible, vous voyez que si Vassell vient aider très tôt dans la possession, vu qu'il est côté faible, la passe, elle est quand même plus loin, on n'est pas à une passe près de l'action. Si Doncic va aller le trouver, il peut, mais la balle va mettre plus de temps à voyager dans l'air. Donc c'est un peu aussi, pour ça, c'est fait exprès, ce côté tactique des Mavs, qu'ils mettent côté fort et qu'ils font driver comme ça, ils se retrouvent côté fort, c'est que il peut pas prendre le même genre de liberté parce qu'on est à une passe près de l'action ici, alors que côté faible, ce serait pas pareil. Et donc vous voyez que côté faible, la rotation, bah, c'est Vassell, c'est pas Wemby. Et donc ça change tout, parce que si on avait fait l'inverse, pick and roll qui partait dans le sens inverse, c'est-à-dire Doncic qui partait ici vers l'autre côté, bah, sans doute que côté faible il aurait pu coulisser, sauf que bref, il est côté fort. Vous avez compris un peu l'idée, j'espère. J'espère que j'aurais été clair. En tout cas, donc un panier clutch 104-101 pour les Mavs désormais. Catch and shoot loupé et rotation défensive qui a été un peu compliqué, qui est pas de sa faute, il a rien fait de mal, c'est juste que les Mavs ont été meilleurs tactiquement, et par contre là c'est un peu de sa faute, un peu une erreur. Donc pick and roll ici même, voilà, pas trop de contact sur l'écran, c'est un peu dommage. Il reçoit la balle, il ressort, voilà, face à Kleber, il attaque dès la réception du ballon, et malheureusement, perte de balle un peu évitable, où il avait décidé de faire la passe, mais sauf que il se mélange un peu les pinceaux, la passe un peu imprécise, c'est dommage. Là pour le coup c'est dommage, autant la rotation défensive de tout à l'heure c'est pas de sa faute, autant celle-ci c'est un peu une cartouche grillée malheureusement, un peu pour rien, une possession qui mène nulle part dans ce money time, et puis là un nouveau pick and pop, un nouveau catch and shoot qui ne rentre pas. Donc pourquoi c'est utile? Parce qu'on a un écran ici, on a Maxi Kleber et Exum, ça veut donc dire 2 défenseurs qui vont rester bas pour contenir le drive, et donc le contre-move c'est parfait, c'est de faire le pick and pop. Là-dessus très très bonne lecture de Wemby, vous voyez que 2 sur le ballon en bas, donc le contre-move c'est de rester très haut, comme ça on met cette distance, avec en plus les 2 Spurs qui vont dans le corner, comme ça il n'y a pas un troisième homme qui peut venir faire la rotation, et donc on est ouvert en catch and shoot à 3 points, mais on ne le met pas. Voilà, c'est peut-être le premier match qu'on décortique où Wemby, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il fait des erreurs, ou en tout cas il met pas les tirs dans le clutch, mais je crois que c'est le premier de la saison qu'on décortique, parce que d'habitude il est toujours excellentissime dans le clutch, il met toujours les tirs dans le money time. Là c'est pas le cas, il a 2-3 points ouverts loupés, plus une paire de balles, plus une protection de panier pas top, et là vous avez vu qu'il s'est ajusté, il s'est adapté. Bon, à la fin ça finit en faute, ça va être la fin de ce match, mais donc qu'est-ce qu'on a sur cette action? On a toujours pareil, on a le fait qu'il est tout seul déjà, on isole sur tout un quart de terrain, il n'y a que lui et que son attaquant, et on essaie de le mettre sur l'aile plutôt que dans le corner, comme ça c'est un peu plus compliqué d'aider au panier. En l'occurrence là il vient le faire, il vient un peu dézonner, on vient un peu boucher l'espace, on vient forcer l'extra passe. Le problème c'est que après il s'endort un peu, c'est-à-dire que là il a bien aidé sur le drive de Doncic, quitte à abandonner son attaquant, mais c'est pas grave parce qu'on a empêché le panier facile, donc ça c'est bien. Sauf que après, relocation de la part de Doncic qui va ressortir, il va être un peu en retard, et comme il est en retard il est obligé de se jeter sur le close-out. Voilà, il se fait déborder, il est en retard, donc Doncic qui prend le contact. Bon, Doncic se la joue aussi à la Doncic, c'est-à-dire à l'expérience, je prends un peu le contact, j'exagère un peu le contact sans doute. Mais voilà pour ce money time et ce match. Dallas qui va remporter ce match-là fin mars, au bout du suspense, avec un money time pour une fois loupé, en tout cas pas fructueux de la part de Wemby. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ce décortiquage tactique face à une excellentissime équipe de Dallas. Et on se dit à demain pour un nouveau 30 Wemby en 30 jours. Demain, je crois, si je dis pas de bêtises, que ce sera le match de la saison de Wemby, le match face aux New York Knicks. Soyez là demain. Ciao!